Le vampire incompris. Elle est belle. Il la dévore des yeux. Quelquefois, il pense que c'est réel, qu'il est un animal particulier et qu'il use ses dents contre son cou, une sorte de vampire. Pendant que sa bouche s'anime, il fixe ses lèvres. Il imagine leur goût. Il rêve en même temps qu'elle lui parle. Il essaie de faire un rêve bon enfant, pas quelque chose qui fasse trop monter la température. Je peux, non? Je veux pas. C'est à moi qu'elle parle, tournoie-t-il dans le ciel. Mais s'il faut choisir, il se dit que l'animal pourrait bien être croisé avec un oiseau, pas forcément une chauve-souris, un autre oiseau. Il pense que si c'est un aigle, ça aurait de la gueule. Un vampire aigle, ça casserait le mythe. Les chauves-souris pourraient un peu se reposer et entrer dans des bars tranquilles, aller en soirée sans que tout le monde se mette à crier. J'ai regardé Jupiteria et je me suis dit que ce serait bien un vampire aigle. Ce serait un vampire qui peut traîner en ville et pour laisser la place aux copains, il se coucherait tôt le soir. Ce serait un vampire qui s'appelle Théodore. C'est quand même presque évident. Je n'expliquerai pas pourquoi je le baptise ainsi, par crainte d'être taxé de traditionnaliste. Donc Théodore est en face d'une femme qu'il admire. Ils ont une conversation passionnante sur des sujets politiques que je n'évoquerai pas ici parce que j'ai décidé de ne pas me servir de cette tribune pour créer une révolution. Il y a des trucs que je fais pas. Non, je veux pas. Je préfère que Théodore parle pas de politique, mais que ce soit mystérieux, qu'on imagine quelles pourraient être ses convictions, qu'on subodore. J'ai pas laissé beaucoup d'indices, à part peut-être la vignette. Mais à part ça, c'est le sceau de l'ange. Donc le bonhomme, qui est un vampire, est dans un café avec une jolie femme dont il apprécie les idées et qui, pendant qu'il l'écoute, lui fait ressentir tout un tas de choses. Et comme c'est un vampire, à un moment ou à un autre, il va être obligé de passer à l'action. Il pourrait lui sauter dessus et lui sucer le sang sans attendre qu'elle finisse son café. Le problème, c'est que la conversation est tellement intéressante qu'il ne va pas l'interrompre. Et puis, c'est un peu intimidant. Il va pas souvent dans ce café et ça lui ferait une mauvaise réputation. Et comme c'est un vampire qui a des principes, il faut qu'il fasse les choses correctement. Tu peux pas sucer le sang d'une femme comme ça. On est en 2025 quand même. On peut plus agir comme des arriérés. Il faut montrer une certaine distinction, pense Théodore, alors qu'il parle de toute autre chose à sa psychologue. Il se fait passer pour un gentil petit agneau, alors qu'il observe précisément sa jugulaire. Il renifle, elle lui passe un mouchoir, elle s'approche de lui, mais il peut pas non plus dévorer sa psychologue. Ça non. Et puis elle pourrait servir. D'ailleurs, ce serait quand même un peu révoltant, parce qu'elle sert déjà beaucoup de gens. Attendez, je veux pas dire qu'elle sert de la soupe. Non, elle fait une sorte de service public. C'est peut-être un peu grâce à elle que je dévore personne, et Théodore non plus. Il sait se tenir. Et puis le problème, c'est que si Théodore dévorait Jupiteria, en la raccompagnant au métro, elle pourrait pas faire ce qu'elle a à faire. Ce serait du gâchis. Parce que ça voudrait dire qu'il l'a écouté parler de ses projets, qu'il a compris la démarche et hop, il lui saute dessus, rendant complètement improductive sa journée parce que le temps qu'elle devienne vampire, et puis il faudra lui expliquer tout le protocole. Et puis, c'est une mère de famille. Je suis pas sûr qu'elle ait envie de rendre toute sa famille vampire. Maintenant, ça devient une histoire d'éthique. Alors Théodore, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser Jupiteria prendre le métro et rentrer faire ce qu'elle a à faire. Il va rester dans le métro et attendre de voir s'il pourrait trouver quelqu'un qui n'a rien à faire.
Le problème, c'est que Théodore, il est timide. Donc, dévorer quelqu'un qu'il connaît pas, ça le gêne. Oh, il pourrait le faire. Il connaît la procédure par cœur. Il a vu tous les films, il a lu tous les livres, donc c'est pas la question. Je sais que pour certains d'entre vous, il devrait faire quelque chose parce que ça fait un peu vampire au chômage. C'est un vampire ou c'est pas un vampire? Moi, je pense qu'il a peur. Dis-le que t'es une mauviette, Théodore. Ouh, crient les lecteurs. Voilà, ce qui devait arriver arrive. Théodore est un vampire incompris. Et pourquoi? Parce qu'il a des principes, c'est ça, hein? Répondez, hurle le narrateur qui n'est pas loin de prendre sa guitare et d'hurler comme un loup. Ouh, je suis un loup, chante-t-il complètement perdu qu'il est. En tout cas, cette histoire est bien la preuve qu'un vampire ne peut pas avoir de principe. Le vampire, lui, doit être dominé par ses instincts. Il doit foncer. C'est comme ça que le voit le grand public. Il ne peut pas prendre son temps pour faire les choses bien. Non, on lui interdit. Et c'est précisément ce que je ne peux pas comprendre. Regardez Théodore, vous l'avez peiné. Sniff, maintenant ça fait des jours qu'il ne rentre plus chez lui. Pitchoun, bruit de mouchoir, style trompette désaccordée. Tout le boulot qu'il avait fait avec sa psy, foutu en l'air. D'ailleurs, c'est la 6e tentative de suicide qu'il fait. Heureusement, je vous le dis catégoriquement qu'il est un vampire, sinon il serait déjà mort. Eh, vas-y mollo avec la bouteille, dit très élégamment le serveur quand je me resserre un petit whisky qui va rejoindre la barrique que j'ai déjà avalée. Mais ça, ce sont mes histoires, et tout le monde s'en fout. C'est vrai, j'ai l'alcool mauvais. Ah, mais je suis pas comme Théodore. J'ai pas de principe. Je fais ce que je veux. Théodore, je peux m'en débarrasser quand je veux. C'est moi qui décide. Moi, c'est moi le patron. Mais je suis pas comme ça. Je veux le laisser vivre. Donc, un morceau de violon, comme dans les films de Chaplin. Théodore rentre chez lui. Il n'allume pas la lumière. Il se tient au milieu de son salon et ne bouge pas. Moi, pas un vampire? Il lève les yeux au ciel. Ah, ah, pas un vampire? Il se déshabille complètement, ouvre la fenêtre et approche son bras de sa bouche, l'ouvre et croque dedans. Il boit, glou, 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 glou. Des larmes coulent sur ses joues, alors que son sourire envahit son visage. Il a des contractions. Sa vue se brouille. Il est à genoux. Sa tête tombe par terre. Ses yeux sont de glace, noirs, complets.